On y va. Premier lecteur. AG2. AG2, verset 8. Ok. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Merci. Deuxième lecteur. Jérémie 29, le verset 11. Oh, j'ai envie de prier ce matin. 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Troisième lecture. Psaume 118. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Alléluia. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Je vais lire le deuxième verset dans une autre version, la version parole du Seigneur. J'aime beaucoup ce français là-bas. Il dit, car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alors, voici trois textes que nous devons lire. Le premier texte, Dieu parle, il dit l'or est à moi et l'argent est à moi. Gloire à Dieu. Donc, l'argent n'est pas au diable. Gloire à Dieu. Quand Satan te fait croire que l'argent lui appartient, tu dois vendre ton enfant, tu dois vendre un de tes parents pour qu'il te donne l'argent, c'est faux. Alléluia. Donc, on est d'accord sur ce principe. L'argent est à Dieu, l'or est à Dieu. Donc, si tu en vends un de tes parents pour avoir l'argent, tu auras fait quelque chose de gratuit. Alléluia. Alléluia. Deuxième élément, le Seigneur nous parle, il nous rassure. Il dit que lui, Dieu, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et les projets qu'il a formés pour nous là, ce sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur. J'ai une version de lui qui est dans le portable qui ont utilisé. J'avais beaucoup entendu ça avant, comme ils sont utilisés. Mais là-bas, c'est la parole vivante. Là, il dit, je connais les projets des projets de paix et de bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la parole vivante, des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu nous dit premièrement que l'argent est à lui, l'or est à lui. Et maintenant, dans le deuxième passage, il nous rassure, gloire à Dieu, qu'il connaît des projets qu'il a fait pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et le troisième texte, il dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Vous savez, les saluts s'accordent, mais la prospérité se donne. Alléluia. Donc ça veut dire que quand nous lisons ce verset, nous, le salut c'est quoi? C'est le fait d'être sauvé. Le salut c'est quoi? C'est quand je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la seconde étape, après avoir donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est qui vient, j'ai droit à la prospérité. Alléluia. Alléluia. Donc quand on te dit qu'un chrétien, donc ça veut dire qu'il y a une chanson qu'on doit plus chanter. Critiquez-moi si la terre, critiquez-moi si la terre, c'est derrière ma patrie dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Ramassez les millions si la terre, moi je ne suis pas dedans. Moi c'est le ciel, moi je regarde. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Achetez les terrains sur la terre, construisez les belles maisons sur la terre. Moi ça ne me concerne pas. Moi je vais aller au paradis. Faut plus chanter ça. Il y a quelqu'un qui nous regarde ça. Le verset de Psaume 118, verset 25 dit, il dit, ô l'Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Donc quand Dieu finit d'accorder le salut, il finit de permettre que tu sois sauvé, la suite logique qui vient après ton salut, c'est que Dieu te donne la prospérité. C'est pas la Bible dit que Dieu, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre en allant
à la croix, afin qu'il prenne notre pauvreté et que nous prenions sa richesse. Donc il n'y a pas de raison que tu sois enfant de Dieu et que la pauvreté soit ton partage. Il n'y a pas de raison que tu sois enfant de Dieu, l'un de nouveau, ayant donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Passez par ces étapes-là, et puis vivre dans la misère, vivre dans la pauvreté, vivre dans la disette. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne marche pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que notre Père nous dit qu'après avoir reçu le salut, la suite logique, c'est d'avoir la prospérité. Or, la Bible nous dit, en Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les gens sont nés, non pas de la volonté des hommes, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc, la Bible en train me dire que quand j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, je deviens automatiquement enfant de Dieu. J'ai le même visage, je suis dans la même tenue, alléluia, mais je ne suis plus la même personne, alléluia. On m'a connu, je suis né d'une mère, je suis né d'un père, alléluia. Mais à partir du moment où je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je ne suis plus le fils de M. Koueli, je deviens le fils de Dieu. Alléluia. Or mon Père, que Dieu me dit en Acte chapitre 2, le verset 8, que l'or est à lui, l'argent est à lui. Et nous savons que logiquement, un enfant n'hérite pas dans la maison du voisin, mais un enfant hérite dans la maison de son père. Alléluia. Un enfant n'hérite pas dans la maison du voisin, mais un enfant hérite dans la maison de son père. Alléluia. Là où tu es né, c'est là que tu prends ton héritage. Donc si je suis né de Dieu et que l'or et l'argent sont à mon père, la suite logique et la conséquence directe, c'est que l'or est à moi et l'argent est à moi. Donc ça veut dire que si je vis dans la pauvreté, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le voleur, l'usurpateur. On dit qu'il vole, il détruit et il vole. Donc ça veut dire qu'il m'a volé ma richesse, il a détruit ma richesse et il me fait croire que moi je suis né pour vivre dans le bled. Il me fait croire que moi je suis né pour être pauvre. Il me fait croire que moi je suis né pour accompagner les autres. Il me fait croire que moi je suis né pour ne pas devenir quelqu'un. Il me fait croire que moi je suis né pour chanter Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna. Et puis j'attends ma mort, je vais aller au paradis. Alléluia. Tu vas aller au paradis. Mais qu'est-ce qui fait de prouver sur la terre? Que quand tu t'en vas là-bas, il y a la voie qui t'attend. Il faut que tu te mettes sur la terre. Alléluia. Même ta mère, tu t'appelles Seigneur, c'est ma saison. C'est ma saison de quitter la misère. C'est ma saison de quitter la pauvreté. Ce matin, même si tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi à ta place. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est quelques raisons que je vais te montrer. Maintenant, en écoute dans mon introduction, écoute-moi très bien. La Bible est composée de 31 102 versets. Quand nous prenons la Bible fait 1189 chapitres et la Bible fait 31 102 versets. Maintenant, sur la base des 31 102 versets, il y a 2000 versets qui parlent d'argent, qui parlent de prospérité, qui parlent de richesse. Une autre raison qui nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, la richesse aussi est un d'héritage. Quand Jésus, il y a 2000 ans en arrière, a devenu chair, os, parmi nous, alléluia, il a parlé, il a prêché, il a donné en total 18 paraboles, alléluia. Et sur les 18 paraboles, il y a 2 tiers de ces paraboles qui parlent d'argent. Donc, sur 18 paraboles que Jésus a donné dans le Nouveau Testament, il y a 12 paraboles qui parlent d'argent. Donc, il n'y a pas de raison que tu sois pauvre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais, Jean 10, verset 10, il avait dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et pour détruire. Donc, par manque de vigilance, alléluia, il a réussi à s'introduire dans notre vie, il a volé notre richesse, il a volé notre gloire, il a volé notre prospérité et il nous fait croire, alléluia, que nous sommes nés pour accompagner les autres. Il nous fait croire que la bénédiction n'est pas partie de notre contrat d'enfant de Dieu, alléluia. Il nous fait croire que nous, c'est notre limite qui est là. Attends, c'est que même dans certaines familles, on a fini par accepter la situation. On entend demander que nous, dans notre famille là, en tout cas, on ne réussit pas. Nous, dans notre famille là, en tout cas, si tu as trop réussi, tu as accepté quelqu'un d'autre quatrième. Nous, dans notre famille là, en tout cas, le plus grand fonctionnaire, si on veut calculer, peut-être c'est un policier. Le plus grand fonctionnaire de la famille, si on veut calculer, peut-être qu'il est répétiteur, il veut quoi aussi quelque part. Dis à quelqu'un, ça va t'arriver ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Dans ta famille, il y a plus que ça. Mais il y a quelqu'un qui a volé ça. Et
il t'a fait croire que c'est que lui t'a présenté qui est pour toi. Alléluia. Frère, quand tu ne connais pas ton identité, on peut voler ton identité. Quand tu ne connais pas ton identité, on peut te faire croire que tu n'es pas l'enfant de ton père. Quand tu ne connais pas qui tu es, on peut te faire croire que la femme qui t'a enfanté n'est pas ta mère qui va croire. Quand tu ne connais pas qui tu es, on peut te dire que le monsieur qui t'a mis au monde, tu portes le nom de pas ton père qui peut croire. Alléluia. Mais quand tu sais qui tu es, personne ne peut te marier. Quand tu sais qui tu es, personne ne peut te distraire. Aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles Satan a réussi à voler la grâce des enfants de Dieu, c'est que beaucoup d'enfants ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Alléluia. C'est ça que la Bible dit, les pains sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Je prie Dieu que un prince prenne son trône ce matin au nom de Jésus. Je prie Dieu que d'ici la fin de ma prédication, qu'un prince me monte sur son cheval au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Cela est vraiment important. Là. Et maintenant, quelles sont les stratégies, les marmailles, les filets, les pièges, les prisons dans lesquelles Satan nous a mis? Alléluia. Tout en donnant nos grâces, tout en donnant nos richesses. Il nous met dans une prison et il nous met dans cette prison-là et il nous fait croire que c'est terminé pour nous. Et il nous limite et il nous dit à la limite là, c'est notre vie là qui est là. C'est le 4 murs. Et nous devenons comme l'anneau qui était attaché à l'arbre. Alléluia. L'anneau, tout le mouvement que l'anneau pouvait faire, c'était la position de sa corde. C'est que quand l'anneau commence à tourner au bout de l'arbre, que l'arbre est bloqué, la corde est bloquée, l'anneau le tourne encore, il commence à tourner encore. Et quand la corde est bloquée, l'anneau le tourne encore, l'anneau défait là, l'anneau pisse là, l'anneau mange là. Alléluia. Et pourquoi pour nous, quoi que nous soyons bénis, quoi que nous soyons enfants de Dieu, notre vie n'est pas différente de cet anneau qui est attaché. Mais Dieu va te détacher ce matin au nom de Jésus. Parce que Jésus en a besoin. Alléluia. Parce que Jésus en a besoin. Et la première raison de l'esclavage financier, la première raison, la première prison, le premier élément, le premier système dans lequel Satan nous a mis, et il nous a croire qu'on n'est pas béni. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est le fait de ne pas donner la dîme. La première raison qui justifie la pauvreté dans la vie d'un chrétien, la première raison qui justifie la misère dans la vie d'un enfant de Dieu, la première raison qui justifie l'esclavage financier chez les chrétiens d'aujourd'hui, alléluia, c'est le fait de ne pas donner la dîme. Alléluia. Nous ne pouvons pas être bénis si nous ne donnons pas la dîme. Alléluia. La dîme est ce qu'il faut pour être béni. Je prenais l'exemple tantôt pour dire que ce bâtiment est construit. C'est vrai, on n'a pas encore achevé. Il y a quelque chose que moi je vois que pas pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais peu importe la gloire qu'on peut tirer de ce bâtiment, peu importe l'excellence ou bien tout ce qu'on peut dire de ce bâtiment. Alléluia. Mais il y a un élément, peut-être qu'on ne le voit pas, mais qui est fondamental, qui est nécessaire, qui est important pour ce bâtiment, c'est la fondation. Donc de la même manière, la fondation est importante pour un bâtiment. C'est comme ça que la dîme est pour la prospérité des enfants de Dieu. Un chrétien qui ne paye pas sa dîme, un chrétien qui ne donne pas sa dîme, ne peut pas connaître ce qu'on appelle la prospérité qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut être prospère, mais la prospérité qui vient de Dieu, l'abondance qui vient de Dieu, prend sa source sur la dîme. C'est pas comme Satan peut nous mettre dans un système, alléluia, pour nous mettre dans l'esclavage financier, dans la pauvreté, dans la misère. Il nous amène à ne pas donner la dîme. Parce qu'il connaît la puissance de la dîme. Il connaît le pouvoir de la dîme. Il sait ce qui est derrière la dîme. Et il sait quelle promesse est derrière la dîme. Alléluia. Alléluia. Satan amène les chrétiens à croire au miracle. Satan amène les chrétiens à croire à la guérison. Satan amène les chrétiens à croire à la résurrection. Satan amène les chrétiens à croire que quand tu es malade, tu peux être guéri. Mais dans le domaine de la prospérité, Satan fait douter les chrétiens. Aujourd'hui, quand un pasteur est béni, c'est vrai pasteur le petit. Quand un chrétien est béni, c'est frère chrétien, c'est frère autiste même, c'est frère chrétien le petit. Pour dire, est-ce qu'il n'est pas passé à côté? Comme si tu n'es pas capable. Alléluia. Amen. Donc, retenir notre dîme est une forme d'incrédulité. Ne pas donner notre dîme est une forme d'incrédulité pour dire que nous ne croyons pas en Dieu. Alors, Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, verset 9 et le verset 10. Proverbe chapitre 3, verset 9 et le verset 10. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tu entends ça? Il dit, honore l'Éternel. On
pasteur. On n'honore pas la femme d'un pasteur. On n'honore pas un responsable. On n'honore pas un homme. Mais c'est l'Éternel Dieu, le Père, qu'on honore avec les biens et avec les prémices de tous nos revenus. Et regardez le verset 10 qui est la conséquence. Il dit quand vous honorez l'Éternel avec les biens et avec les prémices de tous nos revenus, voici ce qui va arriver. Il dit alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vous. Donc en d'autres termes, lorsque tu vas donner ta dîme, lorsque tu vas payer ta dîme, alléluia, tes greniers seront remplis d'abondance. Tu vas te bénir, tu vas te combler et tu seras dans l'abondance, alléluia. Et le manque ne sera pas ton partage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la prospérité est promise uniquement à ceux qui observent tous ces commandements. C'est pourquoi en Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ces livres de la loi ne seront pas de ta bouche, mais prie un jour de nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc tu ne peux pas réussir si tu n'oublies pas la parole de Dieu. Donc ne pas prélever ta dîme, ne pas donner ta dîme est une forme d'incrédulité, est une désobéissance qui s'enfuit de la parole de Dieu. Et donc comme la dîme n'est pas payée, Dieu ne peut pas te protéger. Comme la dîme n'est pas donnée, Dieu va te sécuriser. Alléluia. Et on va le voir en Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 7. Malachie 3 verset 7. Il dit quoi? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et Dieu continue toujours. Et même contre Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Donc Dieu dit quoi? Que nous le trompons dans quoi? Dans les dîmes et dans les offrandes. Et parce que lui Dieu est trompé par nous dans les dîmes et dans les offrandes, nous sommes, au lieu d'être bénis, nous sommes frappés par la malédiction. Mais cependant, il y a une possibilité d'arranger les choses, il y a une possibilité de restaurer les choses, il y a une possibilité de bien faire les choses. Alors verset 10. Maintenant il donne un ordre maintenant. Alléluia. Il dit apporter. Vous voyez, ce verset commence avec un verbe conjugué à l'impératif. Et je vous ai dit que quand on parle d'impératif, on parle d'ordre. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à raisonner. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les thèmes. Oui, le verset commence avec un verbe à l'impératif. Apporter, il n'y a pas de sujet. Apporter, il n'y a pas dit les pasteurs. Apporter, il n'y a pas dit les apôtres. Apporter, il n'y a pas dit quelques personnes. Apporter, il n'y a pas dit les travailleurs. Apporter, il n'y a pas dit les commerçants. Apporter, il s'adresse à tout le monde. Apporter, pas à la maison du mendiant, mais à la maison du trésor. Toutes vos dîmes. Pas les dîmes de temps en temps, mais toutes vos dîmes. Apporter à la maison du trésor toutes vos dîmes. Pas la dîme de février seulement, pas la dîme de janvier seulement, pas la dîme de mars seulement, mais toutes les dîmes. Alléluia. Après qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Regardez la suite. C'est pas encore fini. Après qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Point, virgule. Ça veut dire que la phrase n'est pas encore terminée. Ça continue toujours. Il y a une suite. Alléluia. Apporter à la maison de trésor toutes les dîmes. Après qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Point, virgule. Alléluia. Regardez. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu dit vous ne me tentez le point. Dieu nous dit dans sa parole. Il dit vous, mes enfants, vous ne me tentez le point. Mais le seul passage de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse où Dieu dans sa poitrine, il dit maintenant le peuple, c'est concernant la dîme, c'est concernant les offrandes, c'est concernant l'argent. Ce verset est le seul verset biblique où Dieu demande pour le mettre dans le peuple. Et le mettre dans le peuple ici est attaché au paiement de la dîme. Ce verset est le seul verset où à aucun moment tu trouveras un autre verset où Dieu va te dire mettez-moi dans le peuple. Ce verset est le seul verset dans la parole de Dieu où Dieu tape sa poitrine, il dit mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et qu'est-ce qui va se passer? En priant, dit mettez-moi à l'épreuve. En apportant, dit essayez-moi. Et vous allez voir. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a trois choses. Premièrement, il dit et vous verrez. Quand vous allez mettre à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez. Lorsque vous allez apporter votre dîme, pour m'essayer. Lorsque vous allez apporter votre dîme, pour m'essayer, pour me tenter, pour chercher à voir ce que je suis capable de faire.
prends le sien sur vous. Vous savez, tu peux vivre pendant longtemps et puis ton ciel est faible. Vous savez, il n'y a pas plus grande malédiction que de vivre en tant qu'être humain sur la terre et d'avoir le ciel fermé sur la tête. Quand le ciel est fermé sur la tête de quelqu'un, tout est dû chez lui. Quand le ciel est fermé sur la tête de quelqu'un, là où les autres fleurissent, lui, il sèche. Quand le ciel est fermé sur la vie de quelqu'un, là où les autres rient, il est toujours triste. Quand le ciel est fermé sur la vie de quelqu'un, à aucun moment, il peut entreprendre que ça va marcher. À aucun moment, il va réaliser que ça va marcher. À aucun moment, il va rêver et puis ça va se réaliser. Jamais. Pourquoi? Parce que son ciel est fermé. Bien, quand le ciel est fermé, toutes les choses sont compliquées et les choses sont dures autour de toi. C'est comme on parlait en Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Lorsque le prophète Ézéchiel était parmi les esclaves, qu'on était emmené à déportation en Babylone, le ciel était fermé sur la tête. Mais lorsqu'ils sont allés au bord du fleuve Kébar, il dit quoi? Il dit, lorsque nous sommes allés au bord du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et jurent des missions divines. Un prophète qui a parlé des esclaves, mais Dieu ne lui parle pas. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. Mais quand le ciel s'est ouvert, en même temps, il a commencé à avoir des visions. Dieu a commencé à lui parler. Quand ton ciel est fermé, tu ne vois pas l'homme que le bout de lui. Je prie Dieu que le ciel soit ouvert sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Et le facteur, l'élément qui amène Dieu à ouvrir le ciel sur la vie d'un individu, c'est la maladie de la vie. C'est pourquoi que beaucoup entreprennent, mais les entreprises ne prospèrent pas. Beaucoup réalisent, mais les réalisations ne vont pas à la termination. Ils commencent, et puis il y a un esprit de non-accomplissement qui peut s'asseoir. Pourquoi? Parce que le ciel se ferme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour que le ciel s'ouvre, c'est à partir de la vie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il dit, vous verrez si je ne parle pour vous les écrits de cieux. Premier élément. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc la deuxième conséquence, la deuxième promesse qui est rattachée à la vie, il dit, vous allez voir, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, pas en petite quantité, la bénédiction, pas en miniature, la bénédiction, pas petit, pas justement, mais en abondance. Quand on parle d'abondance, ça veut dire que c'est rempli jusqu'à déborder. Quand on parle d'abondance, ça veut dire qu'on a exagéré. Alléluia. Pour que tu exagères dans ta vie, pour que tu exagères dans tes finances, pour que tu exagères dans ta prospérité matérielle, financière et même physique, alléluia, il faut que la vie soit donnée. Ça, c'est la deuxième conséquence. La troisième conséquence, c'est le verset 11. Il dit pour vous, je menacerai celui qui le porte. Donc, quand il donne ta vie, Dieu lui-même devient ton garde de corps. Personne ne peut toucher à ta santé. Dieu devient ton garde de corps. Personne ne peut toucher à tes enfants. Dieu devient ton garde de corps. Personne ne peut toucher à tes biens. Même quand la colère commence à se préparer pour attaquer la nuit, Dieu lui-même, parce qu'il paye la vie, lui, il sait la provision de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sait la provision. C'est comme ça m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui vit avec sa famille. Et les voleurs de son quartier avaient décidé ce jour-là de le voler. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc dans la journée, il fallait qu'un d'entre eux entre dans la maison depuis la journée, aller se coucher sous le lit. Alléluia. Amen. Et maintenant, la nuit, celui qui va sortir pour ouvrir la porte, et puis les autres vont venir braquer le pasteur. Et le pasteur n'est pas au courant, il n'est pas informé avec sa famille. Donc depuis midi, le voleur est rentré, il est rentré dans la chambre des enfants, il s'est couché sous le lit. Il est là-bas. Les gens qui sont dans la maison, il est sous le lit. Il attend la nuit. Quand les gens vont dormir, il va ouvrir la porte, les autres vont rentrer. Et voici le temps que le pasteur avec sa famille, ils vont faire la prière avant d'aller dormir. Et quand il finit de prier, le pasteur prend la parole, il va commencer à prier. Je pense qu'un de ses enfants, on lui donne la parole de la prière finale. Il dit, Seigneur, merci. Veille sur mon papa, veille sur mon maman. Faites que tous ceux qui sont dans cette maison n'ont pas bien dormi jusqu'à demain matin. Le voleur, c'est où ça? Dans la maison. Alléluia. Donc il a bien dormi. Il a bien dormi. L'heure est passée. On se fait matin, lui aussi se réveille. Alléluia. Et maintenant il commence à se confesser. Gloire à Dieu. Donc quand tu prends ta dîme, c'est comme ça que tu vas donner tes voleurs. Alléluia. Pendant que tu te prépares à venir t'attaquer, Dieu t'amène à déjouer les chemins. Pendant que tu te prépares à venir te combattre, Dieu t'amène à déjouer les plans. Que ce soit notre partage de vos vies. Alléluia. Les démons aussi viennent par les maladies bizarres qui tombent sur nous. Les démons viennent par les problèmes bizarres qui viennent sur nous. Alléluia. Il y a des situations qui ne sont pas prévues.
Ça fait chaud. Une fois j'étais à la chefferie de ce village. Je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent, mais jusqu'aujourd'hui j'ai mal. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi c'était une dépense inutile. Ça ne fait pas partie de blessé. Gloire à Dieu. Amen. La femme n'avait rien à voir avec moi. Gloire à Dieu. Amen. La femme n'avait rien à voir avec moi. J'ai acheté 2 terrains avec l'autre. Le neveu se plaint qu'il y a plein sur le terrain l'autre a vendu. Donc c'est une affaire de neveu et donc. Gloire à Dieu. Et le neveu ça va se prendre la chefferie pour dire que lui il m'a envoyé la convocation, moi j'ai refusé. Pourtant il m'a envoyé la convocation. Donc pour m'avoir, la chefferie va bloquer mes 2 responsables. Ancien ma mère et papa à moi. On les bloque, on les appelle. On arrive dimanche matin comme ça, on me dit mon pasteur, on nous a bloqué la chefferie, donc on va prier après le coup d'un parti. Après le coup, je prie pour eux. Je dis Seigneur, peu importe le problème, que ta sagesse soit avec eux. Ils savent, peu de temps après, il y a un qui reste là-bas, il y a un qui vient, et on me dit non, c'est pas nous que la chefferie a besoin, mais c'est toi qu'on a besoin. Donc il fallait qu'on nous bloque, nous les responsables, pour t'avoir dans les pasteurs. Et moi, on va. J'arrive là-bas. On me dit, pasteur, ici, avant d'ouvrir la bouche, tu dois payer 2 000 francs d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'ouvrir la bouche, tu dois payer 2 000 francs d'abord. Et si quelqu'un veut te parler, tu n'as pas le droit de parler. Même s'il manque, tu le laisses finir. Quand tu donnes la parole, toi tu vas parler. Je paye les 2 000 francs, le neveu s'explique. On dit, mais la femme n'a rien à voir avec le pasteur. Pourquoi tu amènes le pasteur ici? Maintenant, on me dit, pasteur, a dit non, on s'est parlé aussi. On dit non, non, on dit non, il a parlé. Bon. C'est 2 000 francs ça, juste au chemin. Alléluia. Parce que ça n'a pas contribué à quelque chose dans la maison. Ça n'a pas contribué au petit jeune des enfants. Mais 2 000 francs, bénéfice et cadeau. Ça, ce sont les découvres. Alléluia. Alléluia. Et c'est la chose qu'il ne faut pas accepter. Pourquoi? Parce que les découvres, ils viennent souvent de problèmes imprévus qui tombent sur toi. Mais quand la dit de payer, et quand quelque chose se prépare, Dieu lui vient à ton secours, et puis il vient pour te carrer. Alléluia. Les enfants qui piquent la nuit, ce sont les dévoreurs. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont les dévoreurs. Ce sont les dévoreurs. Amen. Il n'y a pas longtemps, je posais avec quelqu'un qui me disait, mais papa, j'ai fait mon commerce là. Ma fille a bouffé tout mon argent. Alléluia. Ma fille a bouffé tout mon argent. Et pendant qu'elle parle, le Seigneur veut mon esprit c'est quelque chose. À me donner une parole pour l'enfant. Il dit là, l'enfant que tu as là, c'est un enfant qui est consacré à Dieu. Dieu a béni cet enfant depuis ton ventre. Mais tu n'es pas béni dans la présence de Dieu cet enfant. Tu l'attaches au dos pour aller vendre. Donc il n'est pas dans la présence de Dieu, donc il n'est pas à l'aise. Voilà, parce que la première raison pour laquelle l'enfant est beaucoup malade. Deuxième raison, tu attaches l'enfant au dos, au-dessus du soleil, la nuit, pour aller vendre un enfant. Et son père, il a consacré depuis ton enfant, la dîme là, tu ne lui envoies pas. Donc Dieu passe à l'enfant pour récupérer sa dîme. C'est pas chaque fois le mois qui est à la pharmacie. C'est pas chaque fois le mois qui est à l'hôpital. Voilà Dieu. Mais malgré ce conseil, je peux continuer. Alléluia. Malgré ce conseil, juste au milieu continue. Là, c'est important. Bon, les dévoreurs, c'est ça. Les dévoreurs se présentent sous forme de frais médicaux imprévus, des répartitions excessives, des pannes, des nécessités de mécanique, quoi que ce soit. Alléluia. Ça, ce sont les dévoreurs. Là, à Dieu. Là, à Dieu. Donc, nous devons honorer Dieu en apportant Dieu. Et ainsi, les dévoreurs ne peuvent pas nous attaquer. Là, à Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse, mais il te bénisse à base de quoi? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Deuxième raison de l'esclavage financier, c'est ce que j'appelais une mauvaise gestion de l'argent. Une mauvaise gestion de quoi? L'argent. Là, deuxième raison de l'esclavage financier, c'est la mauvaise gestion de l'argent. Là, vous pensez que pour quelle raison les gens qui ont un peu d'argent sont capables de jouer les deux bouts? Cependant, il y en a qui en ont plus, mais ils ne sont pas capables de jouer les deux bouts. Il y a des gens qui n'ont pas de grand, ils n'ont pas de forte somme d'argent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais le peu qu'ils ont, ils vivent heureux. Le peu qu'ils ont, ils vivent sans contrainte. Le peu qu'ils ont, ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à jouer les deux bouts. Pendant ce temps, il y a des personnes qui ont plus que ces personnes-là. Il y a des personnes qui en ont assez, mais qui sont endettées. Qui en ont assez, mais qui sont dans le problème, qui sont dans la situation à ne pas finir. Le problème, ce n'est pas beaucoup d'argent que tu as qui te rend riche, mais c'est la gestion que tu fais du peu que Dieu te donne qui te rend riche. Et beaucoup de problèmes, on a un problème avec la gestion. Les chrétiens vivent par le Saint-Esprit. Donc si on est 100 000 à rentrer, on
manière de manger la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un au lieu de manger de la coque du pain, qui mange la farine des éléments. Alléluia. Il y a une manière de manger la parole de Dieu. Donc il y a la parole logo et il y a la parole rema. La parole logo dit, alléluia, chaque jour suffit sa peine. Mais la parole rema, souvent, Dieu t'a pas dit, chaque jour suffit sa peine. Les deux, quand tu es un avocat et que tu achètes un avocat avec une femme, un siamois, alléluia, j'étais dans une opération. Et quelqu'un était venu lui voir son salaire. Et il est dans la banque, il ne savait pas qui est dans la banque. Il prend son téléphone. Les gars, vous êtes où ça? Les gars, on connaît le nom de ma fille où sont. Pendant qu'il a fait là. Dis à quelqu'un la mauvaise gestion. Le problème, ce n'est pas beaucoup d'argent que tu vas avoir, qui va te. Quelqu'un a chanté, j'ai eu l'argent, je n'ai pas si j'ai. Un sachet à 50 francs. Tu as vendu l'eau sachet dans pluie, attaché 5 francs, 5 francs. Elles ont acheté taxi, elles ont acheté terrain, elles ont construit maison. Mais aujourd'hui, l'eau qui était 5 francs là, aujourd'hui c'est 50 francs. Mais dans 50 francs là, les gens vivent mal. Dans 50 francs là, les gens n'en font pas. Mais il y a mon matériel, en de gaz. Avant que je me fiancie, j'avais déjà mes marmites. Avant que je me fiancie, j'avais déjà mes assiettes. Avant que je me fiancie, j'avais déjà mes seaux, j'avais déjà mes bassines. Bien vu, si tu n'as pas commencé à acheter aujourd'hui, ce n'est pas demain quand tu as te marié que tu as commencé à acheter. Alléluia. Avant que je me marie, j'ai déjà acheté les costumes que j'ai prêché, j'ai apporté pour prêcher, pour cader, avant de commencer à faire les rosées que vous connaissez là. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses, si tu n'as pas fait ça aujourd'hui, demain, tu ne peux pas faire, parce que les enfants seront là. Demandez aux parents qui sont parmi nous en ce moment. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont envie de faire pour eux-mêmes, mais ils ne peuvent plus. Alléluia. Donc ce matin, si on peut dire quelqu'un au bout, et si on te parle à quelqu'un au bout, c'est les clés. Donc, quelle gestion tu fais de ce que Dieu te donne? Alléluia. Le problème vient d'une mauvaise gestion de l'argent. Alléluia. Et si la question n'est pas combien d'argent nous disposons, quelle est la façon dont nous gérons cet argent? Il arrive souvent que les gens soient dans la chaîne parce qu'ils n'ont pas fait usage abusé de ce que Dieu leur avait donné. Quand Dieu te donne l'argent, il te donne l'argent parce que tu es un intendant. Tu es quelqu'un à qui il donne l'argent pour gérer. Mais tu ne gères pas. Parce que dans ce que tu gères, il y a ta part dedans. Dieu te donne l'argent parce qu'à partir de toi, il veut faire de toi une solution pour l'humanité, pour répondre aux besoins des gens. On va voir un passage. On va voir un passage. Prenez-moi Luc 15. Luc 15. À partir du verset 11. Luc 15. À partir du verset 11. Luc chapitre 15. À partir du verset 11. Je vais dire dans ma version, j'aime beaucoup cette version-là. Parce que la parole de français est tellement claire. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. On dit, puis il poursuivit. Un homme avec 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage. Celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, fortune. Son père n'est pas mort. Or, pour qu'un enfant reçoive son héritage, il faut que le père meure d'abord. Mais lui, il regarde son père dans les yeux. Il dit, depuis la jeune, et ça, pour que tu meurs, tu ne meurs pas. Donc, quand tu vas mourir de ton vivant, donne-moi ma part d'héritage. Moi, j'ai le chercher. Et il prend sa part d'héritage, et puis il se éloigne de son papa. Il va dans un pays lointain. Et on dit quoi? Il gaspilla. Il a gaspillé l'argent. Il a gaspillé l'argent à tel enseigne que vous avez dit, misérable. À tel enseigne d'aller travailler dans la poche de quelqu'un qui lève des porcs. Il lève de cette personne-là et on lui donne manger, d'aller donner au porc. Mais même manger des porcs là, il veut manger ça parce qu'il a faim, mais on ne lui donne pas accès. Parce qu'il a gaspillé ses biens. Demandez à moi, est-ce qu'il n'a pas gaspillé tes biens? Alléluia. Alléluia. Il y a ceux qui ont dit qu'il faudrait 12 millions. Ils sont en train d'aboutir à du vin. On lui donne en cuisine de papa. Comment on peut vendre forêt 12 millions? Et puis 5 ans après, on donne en cuisine de son papa. Comment on peut vendre forêt 12 millions?
pour aller manger tête aboutie au bélier d'or avec du vin. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. En tout cas, si tu vois que ça, c'est que tu n'es pas fille de l'âme. C'est que tu n'es pas mon enfant. Alléluia. C'est vraiment important. J'ai rencontré encore un deuxième passage qui prouve que même Jésus, qui est le Fils de Dieu, il était un gestionnaire. Prenez Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Jésus, qui est Jésus là, il gérait, il ne gaspillait pas. Toi, tu gaspilles. Alléluia. Jésus, qui est Jésus, il ne gaspillait pas. Matthieu chapitre 6. Verset 11 au verset 13. Matthieu chapitre 6. Verset 11 au verset 13. Pardon, c'est Jean. Jean plutôt, je vous ai trompé. Jean, premier Jean. Jean chapitre 6. Verset 11 au verset 13. Jean chapitre 6, verset 11 au verset 13. La Bible dit que Jésus était en train d'enseigner, il était là, alléluia, et il y avait une foule qui le suivait. Et à cette époque-là, on le poisson, et puis il va multiplier, et les gens vont manger. Regardez la suite, verset 11. La Bible dit, Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis il les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Donc, c'est que les gens mangeaient à leur faim. On est d'accord? On est d'accord? Verset 12. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Quand tout le monde a fini de manger et rassasié, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux de pain qui sont restés afin que rien ne soit gaspillé. Alléluia. Verset 13. Il les ramassait donc et remplit 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains qu'on avait mangés. Les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé. Et on dit, Jésus a dit, les pains là, ne laissez pas par terre. Ramassez. Jésus savait ce qu'on appelle la gestion. C'est pas parce qu'on a mangé qu'on a ramassé qu'on doit laisser tout baisser. Jésus savait ce qu'on appelle la gestion. Moi je connais un peu en Afrique ici. Quand ils ont dû manger les riz, pendant qu'ils mangent la main droite, les mains gauche en bas, c'est comme ils ont encore du lait. Pour dire que rien ne s'est gaspillé. Et la loi de la manzière a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je devais faire la guerre, la salle de 6e, et que la guerre a éclaté avant son temps, j'ai connu une famille qui se promène de cour en cour. Écoute-moi très bien. Qui se promène de cour en cour, pas pour demander kilo de riz, pour demander gratin de riz. Et qu'est-ce que cette famille a fait? Elle demande les gratins de riz dans les maisons, dans le cours, en quantité, et elles s'en vont sécher. Et quand elles sèchent là, elles pilent. Et elles travaillent le riz. Et ce gratin de riz ramassé là, on ne prépare encore, ça devient comme du riz, et puis on sait encore comme ça pour manger. La loi de la vie. Elles sont assises dans la caisse. Quand tu viens verser, il n'y a pas de monnaie. 15 francs, il n'y a pas de monnaie. Imagine-toi, 1000 personnes dans la pharmacie qui ont reçu 15 francs, multiplié par 1000, ça va combien? Au bon prix, tu n'as pas besoin de comment j'en parce que tu as vu le joli fil à la caisse, tu vas à ta monnaie 100 francs. Moi j'encaisse. Oui. Parce que tu as vu le joli fil à la caisse, est dangereux. Où elle est déjà mariée, elle peut dire, pourquoi elle ne doit pas faire ça? Le jeu est dangereux. Ma fille, ma chérie, il faut prendre mon lien, il faut prendre mon lien. Et tu vas dire, ça va être qu'il ne faut pas mon lien dessus dehors, jamais. Elle pousse la caisse. Tu laisses ta fille monnaie 500. Imagine-toi, 100 personnes qui n'ont au bon prix, on le sait monnaie 500. Sans son salaire, la journée, elle descend combien? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle descend combien? Et tu penses que les chiffres qui sont à la caisse, c'est pour l'entreprise. Les chiffres qui sont à la caisse, c'est pas pour l'entreprise. C'est pour elle-même. Ça peut être à côté de la caisse. Sur les chiffres, la taille de la rayon. Les sabots sont dans la rayon. Mais les chiffres sont pour la caisse. Les bonbons sont pour la caisse. Les chocolats sont pour la caisse. C'est son commerce qui est en train de comme ça. Tu as laissé l'argent qui pourrait faire au moins 10 tonnes là-bas. Et tu es en train d'accuser ta grand-mère parce qu'elle a vieilli. C'est à côté d'elle qui n'a pas compris combien. La mauvaise gestion. Gloire à Dieu. Tu te donnes l'argent net. Tu ne penses pas au projet. Il y a des gens qui vont donner ton argent. Ils n'arrivent pas à la maison.
genoux. Je te rends grâce. Il y a des gens qui travaillent même peut-être dans l'entreprise, même en faillite. Ça va au moins 3 mois, ça va pas payer. Mais moi au moins, tu as venu ton père. Seigneur, merci, merci. J'ai reçu ma part. Seigneur, j'enlève ta part, je t'envoie. Et puis maintenant, le reste là, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi la sagesse. Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi la sagesse. Qu'est-ce que je dois faire? On te donne la sagesse. Mais toi, non. C'est que tu es au marché, c'est que tu es au travail, on t'a payé au travail, tu descends au rond-point, tu fais ta semaine, descends au rond-point, tu rentres dans le marché, et puis tu appelles ici. Ici, il y a un peu de bananes, non? Il y a un peu de bananes, il y a même 3 blocs. Un de toi, maman devait la saluer. Mon papa devait la saluer. C'est une manière de dire que l'argent est fini. Et même le bruit chez moi. Quand tu auras un peu, il y a un. Ah, j'espère qu'il y en a pas ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Alléluia. Donc, je vais faire l'argent comme vous savez. Parce qu'il y a des choses qui nous volent l'argent. On pense qu'on est en train de gérer. Quand tu reçois l'argent, il faut penser à l'entrepreneuriat. Il faut penser à l'investissement. Il faut penser à reproduire. Tout ce qu'on touche on doit être capable de reproduire. Et donc, parce que moi, en plus de mes offrandes que je fais, quand Dieu me bénit, quand j'allais ma vie, en plus de mes offrandes, de mes cultes, je vais donner au moins 1 kilo de riz, 5 kilos de riz à quelqu'un au moins, pour que Dieu se souvienne de moi. Parce que j'ai été offert les ex-ex qu'elle m'a donné. Si je suis offert les ex-ex qu'elle m'a donné. Alléluia. J'ai mis mon pourcentage. Épargne, économie, investissement, j'ai mis mon pourcentage. Famille, maison, j'ai mis mon pourcentage. Ça veut dire, quand tu as un truc comme ça, c'est un sur toi, c'est ton petit camping, c'est un sur toi. Dès que je reçois 10 000, je sais les 10 000 là, c'est déjà départi dans ma tête. Parce que je connais le pourcentage. Je sais à la banque, ça reste là-bas. Tu attends juste un moment opportun. Tu attends juste une opportunité. Tu attends juste une occasion. Laisse que quelqu'un te donne un truc chaque. Tu tombes dessus. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Aujourd'hui, le chant que j'ai mis en gage, c'est pas pour ça. C'était à partir d'un business. Le peu que j'ai eu, directement, j'ai acheté un terrain. Directement, rien. Je ne fais que bouffer un peu. Je suis pasteur, mais il y a un peu de carottes. Toi, c'est ta vie. Tu peux vendre plus. Et puis il y a quelqu'un qui jette 3 de tes cabines. Une cabine à Arsenal, une cabine au Maquis Bleu, et puis une cabine où tu viens. Et puis le soir, tu vas faire les questions. On ne pense à rien. Il y a un cheveu du bord. Qu'est-ce qu'il est là? Dès que tu vois là ton mari, c'est vrai que tu te rappelles qu'il y a un enfant là, son ennemi dans votre opération. Et quand elle va là, elle est le pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Moi je vois une femme là, elle sait qu'elle a marié, donc elle ne peut même pas. Ça qui même en rêve, elle va venir. Alléluia. Arrête. Dans la vie, il y a des priorités. Alléluia. Dans la vie, il y a des priorités. Ouais. Sachez prioriser vos besoins. Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des petits enfants aux petits chiens. Comme dans toutes les situations qui t'arrivent, il y a des situations qui t'arrivent. Toi, tu vois noyer des gens. Gloire à Dieu. Il n'y a pas sac de riz. C'est pas on parle d'iPhone, toi, tu parles d'iPhone. Mais toi, tu vas te monter. Alléluia. Alléluia. Toi, tu n'as pas terrain, tu n'as pas maison. Gloire à Dieu. Un peu que tu as eu, c'est cacao. Après, on faut tout le monde avec autour. Tout le monde avec autour. Gloire à Dieu. Ils ont oublié que les gens dans la scène, ils ont cimenté, ils ont oublié ça. Ils ont oublié que ça n'a pas été briqué et puis ils ont mis un peu de ciment. Je vais demander si la femme si je vais rester dans une commande, il faut même passer de 1500. Je me suis fait dangereux dans le football. À 100 euros, je vois un poisson moins que ça. Ils m'ont dit, mon frère, c'est 5000 francs. J'ai dit, il faut me donner ça, c'est combien? Après, la fille a dit, donc c'est à 300. À 100 euros, on m'a donné ça à 1000 francs. Je suis assis et dit, ah, au football est bon. Le football est bon. Souvent, si tu n'es pas sorti, tu ne connais pas la valeur de ton village. Il a dit, le football est bon. Parce qu'au football, à 10 francs, pipi, on est derrière eux. Le soir, qu'elle dirait que non. Amen. Alléluia. La bonne gestion, c'est avec moi la bonne gestion.
Alors, comment est-ce que le diable a dit à nous maintenir dans la mauvaise gestion? Premièrement, il y a ce que j'appelle les mauvais investissements. Les mauvais investissements te font perdre de l'argent. Je prends un cas. Aujourd'hui, en football, c'est descend. Tout le monde fait un discours. Le ballon, il n'a pas consulté Dieu. Comme il a un peu d'argent, il ne sait pas où investir. Il a vu son voisin faire du discours. Tout de suite, il s'en acheté 4 chaises en plastique. Je vois là à Beauville. Il vient, il place quelque part. Il dit à mon discours. Il achète 3 bouteilles de liqueur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dépôts en football. Tous les maquis sont transformés dans des dépôts de boissons maintenant. Parce que ça marche plus. Voilà. Donc, il s'en prend 2 cassiers de Beaufort. Qui ne mange pas. Je vais travailler cet argent-là pour manger, pour vivre bien. Seigneur, au lieu de moi, j'investis où? Et puis il te lève, il t'en va faire. Alléluia. Tu t'en vas faire. Aujourd'hui, en football, tout le monde est fermier. Dans chaque coup maintenant, il y a fait. Chaque coup, si tu as été. Attends, c'est que si tu as la bleue là dans la voiture, par là. Alléluia. Oh, comme il s'agit simplement, on mangeait pour le cycle là. Même son mort, on tombait. Même son œuf, on mettait dans 4 litres de bidon pour que il va être doué dans sa femme. Il faut qu'il va manger. Et puis c'est tout. Mauvais investissement. Alléluia. Mauvais comment? Investissement. Deuxième élément qui peut nous amener à faire la mauvaise gestion, les emprunts de manière imprudente. Tu es serré, comme tu es serré dans un emprunt quelque part. Le taux d'intérêt qu'on te donne, c'est élevé. Mais quand tu es serré, tu veux sortir de la situation, tu prends quand même. Maintenant, dans le remboursement, maintenant, tu te rends compte que tu es face à une situation. Généralement, quand les choses sont nouveaux, c'est cher. Mais quand tu attends un peu, les plus ou les gens qui suivent la mode, quand ils font la chose. Après, quand ça tombe, le plus tu lui dis, toi, tu t'en soulever. Il faut attendre le bon moment. Il faut attendre le bon moment. Le bon moment. On dit iPhone est sorti. Tout le monde iPhone. 1,500. 1,500. Mais attends. Où est une saison où les gens vendent des choses facilement? Janvier. 15 janvier. Jusqu'à février, mars. Ils vont t'appeler. Il y a un portable. Il va dire qu'il va te donner. Laissez-les pas on se connaît. Ils vont commencer à avoir le portable. Après la congé. Quels sont les là? Ils vont commencer à avoir le portable. Mais en plus, c'est une photo de Noël, photo de 31. Quand ils vont prendre la photo, ils vont faire la vidéo. Après janvier, le 15, il va dire à son voisin, il n'a pas un 5 là-bas, tiens, il a laissé plus. Mais tu sais comment? Dans le cas, papa va me dire, il ne va pas aller chez le voisin. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la bonne gestion. Et le bon moment. Alléluia. Il ne faut pas te presser, il ne faut pas te précipiter. Gloire à Dieu. Tout dernièrement, il y a eu une fois à Beauville, du 11 au 17. Parce qu'il n'a pas été informé. Mais nous, les boss à Beauville, à quel jour on nous appelle? Du 11 au 17, il y a une fois à Beauville, sur la place à l'université. Et les autres écrans passent attendaient pour c'était à 25 000, 20 000. Ça veut dire que même mon enfant, il y a un plaisir. Tu m'appelles jamais. C'est passé. C'était du 11 au 17. Là, et les autres rendaient plus à 20 000, 25 000. Vous savez que quelqu'un me parle au souris désormais. Mais nous, on nous appelle, on dit, je crois qu'on envoie le ticket, c'est ça, c'est mon potentiel. Des fois, c'est bien que j'ai enlevé. Le ticket est spécial pour entrer. C'est-à-dire que si tu n'as pas le ticket, tu n'as pas là-bas. Malheureusement. Viens passer malheureusement. Attends le bon moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, ce portable-là, je l'ai depuis 2019. Ce portable que je tiens. Depuis 2019. Mais je sais que de 2019 à aujourd'hui, toi, tu as changé le portable au moins 5 fois. Alléluia. Et 2019 quand même là, ça même c'est parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Avant 2019, je ne savais pas que je pouvais changer mon écran. Donc moi quand l'écran c'est grise, que je n'arrive pas à manipuler le tas, c'est parce qu'il y a rien beaucoup. Alléluia. Dès qu'il vient, tiens. Dès qu'il vient, tiens. Mais quand moi-même, je suis allé au Jassa, et puis j'ai découvert qu'on change d'écran depuis ce jour-là. Ce matin-là, ça fait au moins 6 fois qu'on a changé d'écran. Depuis 2019, ça se casse. Je m'arrête devant moi. En 5 minutes, je donne les 7 000 francs. Il s'en va, il change. Et puis c'est mon frère Hugo. 5 minutes, il vient payer évidemment. Il s'en va payer évidemment. Il vient, il place. Il vient scotch. Il dit attends, il est de place, il vient scotch avec lui. Alléluia. Depuis 2019, ça y est. C'est que ce portable-là, il est à GK Rito. Ce portable-là, à GK Rito, c'est le grand de Rito qui est là. Quand j'avais ça, je ne l'ai pas connu. Alléluia. C'est ce portable qu'elle m'appelait beaucoup me donner d'y aller pour dire
ouais, ils sont partis, on dit que maman va accoucher, il faut qu'on soit encore à mobile, et puis ils sont encore, on dirait qu'il y a chier 6 mois. C'est ce qu'on va m'appeler. C'est ça. Mais, tu as un portable, écran est cassé. Tu peux aller changer l'écran à 7 000, si tu as trop dépensé 10 000, souvent même, quand je fais ça au bled ici, souvent 12 000. Alléluia. Donc toi, on dit maintenant, elle finisse 0, 0, 0, 0, W qui est sorti. Il faut que j'ai ça. Il y a Camon, combien qui est sorti. Quand tu fais une photo comme ça, c'est-à-dire que tu vois dans l'œil de l'appareil de toi-même. Il faut que j'ai ça. Et tu transfères comme ça. Tu transfères comme ça. Oh, tu as moyen à payer. Tu transfères comme ça, devient fini. Facture est finie. Compter à 4 est fini. Ça te fait bam, bam, bam. Il y a des gens qui comptent à 4 bam. Il faut que tu n'entends pas. Oh, il a fait des nouveaux patron. Bam, bam, il reste un peu. Allez, mais c'est comme que tu as oublié. Il y a 4 courants se coupent maintenant. Tu dis, hé, les enfants courants, c'est compter à 4 est fini. Apprenez à bien gérer votre argent. Gloire à Dieu. Tu as 10 000. Tu as donné la part de Dieu. Le reste, quelque chose. Pas un peu. J'ai la famille. Je peux pas croire. Est-ce que tu ne vas pas bien commencer avant le manche? Est-ce que tu ne vas pas toi-même pour commencer à faire quelque chose? Tu peux le faire. Moi, en son temps, moi j'ai vendu savon. J'ai vendu parfum. Aujourd'hui, je vends Bible. Je vends pâte. Ma pâte là. Tu t'es brossé à ça. Garçon t'a embrassé. C'est fini. C'est 3 500. Il guérit plein de ventes. Il n'a pas d'affaires, il guérit plein de ventes. Elle a dit ça. Il guérit plein de ventes. Le feu t'a bleu, fumé dessus, c'est fini. Alléluia. Je vends ça. C'est 3 500. Hier, il y a quelqu'un qui dit à Abidjan de prendre paix. Toi, tu vas faire aussi toujours avec ça. C'est ça. Ça guérit Cali. Au lieu d'aller arracher dans, tu te brosses. Je te donne 2 semaines. Si ce n'est pas venu, viens et rembourse ton argent. Tu te brosses à Cali. Tu te brosses à papa. Pendant 2 semaines. Cali a déjà encore mal. Viens et rembourse ton argent. Mais c'est 3 500 euros. Ici, on a dit après, on va dire ça. À toi, c'est le pasteur qui a dit parler. Alléluia. Amen. Pas Dieu va se fâcher. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est ça. Les énormes notes de téléphone. Il y a des gens, Internet va finir l'argent. Moi, maintenant, Internet est dans mon boulot. J'attends chaque mardi. Mardi, là, il y a 200%. Quand je fais mardi, quand je fais en faisant 200%, ça fait 1 semaine. J'attends mardi prochain encore. Mais toi, aujourd'hui, tu as fait 500. Le soir encore, c'est fini. 500. La nuit encore, tu es en train de poser encore à quelqu'un, c'est fini. 500. À cause de ça, un peu d'aller sur ton royaume là, souscription Internet, souscription Internet, ils ont tout réfléchi. Ils savent que la nuit, tu peux sortir pour aller à la cabine. Donc, ils ont donné au royaume là, application sur ton téléphone. Donc, là, il y a des gens qui payent les téléphones en même temps. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcer, mais ils t'ont encouragé. Tu n'arrives pas à commencer. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui même, ils ont fait encore plus grave. Dans l'application encore là, ils ont créé crédit. C'est-à-dire que tu ne peux pas crédit à elle. Alléluia. Oui, tu ne veux pas crédit à Orange, tu veux pas crédit à MTN. Ce n'est pas une terre, crédit de l'argent même. Et puis ça fait sur ton compte, on va faire des prêts. Tu peux faire ça. Gloire à Dieu. Et toi tu es content. Mais eux ils ont le bénéficier. Alléluia. Fais attention. La mauvaise gestion. Gloire à Dieu. La mauvaise gestion. Alléluia. Amen. Je dis ça à mes mots. Les enfants qui rentrent ici, les Bibles qui rentrent ici, vous connaissez les niveaux. Mais comment on s'en sort? C'est la gestion qu'on fait. C'est la gestion. Et l'une des choses, l'une des grâces que Dieu m'a fait, je ne sais pas ce qu'on appelle négliger Dieu. J'ai toujours été, depuis 2013 jusqu'aujourd'hui, j'ai été fidèle au Seigneur dans les dîmes de cette église. C'est quoi? Je ne suis pas fier de le dire. Nous sommes en direct. Mais aujourd'hui, je vous parle. Toutes les annexes de la rédemption ont fermé. Tous les pasteurs sont au conseil. Au fond, on tient encore. Pourquoi? Parce que j'ai toujours payé la vie de l'église. J'ai toujours payé la vie. J'ai toujours payé la vie de l'église. Toujours. Même quand nos dépenses sont énormes, comment la vie, on ne joue pas de ça. La gestion. Comment on gère? Comment on gère? Comment on gère? Là, dans l'argent que tu vas avoir, je vais expliquer les chefs, quelqu'un qui est assis. Je vais expliquer comment on achète les chefs là. Si vous l'appelez bien, on n'a pas de cotisation pour acheter les chefs. J'ai prié pour une dame, elle m'a béni 200 000 francs. J'ai rentré dans la maison, je prie,
J'arrive à dire, le Seigneur dit, l'argent, ça va être dans les chaises. Il m'a dit, oh, il y a sa mère, alors on a pris 50 chaises. Donc ça veut dire que cet argent qui est venu là, si je n'avais pas acheté cher, ça veut dire jusqu'aujourd'hui, le temps suivant. Chaque saison, quand Dieu t'envoie l'argent, c'est pour qu'on ait besoin. Pour plus tard, pour te donner un avenir meilleur et de l'espérance. Donc si j'ai utilisé cet argent pour faire autre chose que les chaises, aujourd'hui on ne donnait pas encore les chaises. Et quand la famille qu'on a mis sur pied, à une époque, nous on faisait louer les chaises. Mais en train de laisser comment les gens se habitudes. On faisait louer les chaises. Et c'est ça qui m'a permis d'acheter les chaises rouges. Le temps Dieu te bénit. Va-moi. 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 Aucune orientation. Aucune orientation. Alléluia. De là où je viens, on est parti à un séminaire des hommes de Dieu, c'est vrai. Mais l'homme de Dieu, il a fait un atelier sur nous sur les affaires. Mais j'ai été impacté. Alléluia. J'ai été impacté. Mais quand vous êtes là-bas, il y a un homme de Dieu, il est venu dans sa voiture. Il est venu dans sa voiture, sa femme, voiture climatisée, sa femme. Vous allez voir quoi? Ils vont au chocolat. Ça va. Quand on prend il a passé la chocolat. Je fais. Et aujourd'hui, il a déposé Garbaton devant son camp. Chaque dimanche, il y a Garba Church. Quand le culte finit, au lieu que les gens vont aller chercher manger ailleurs, les gens payent Garba, ils mangent en même temps, quand ils arrivent à manger, ils vont mourir. Moi, je n'ai pas dit on dit. J'ai vu quelqu'un qui taille orange, vend 25 000 par jour. Moi, j'ai vu un monsieur. Elle taille orange du matin jusqu'à 16h, 25 000 francs. Orange taillé pour vendre 25 000 francs par jour. Moi, j'ai vu ça. Et Dieu te bénit. Tu mets tout dans l'amusement. Tu mets tout dans la nouvelle gestion. Tu as les chaussures alignées. Tu as les habits alignés. Tu fais quoi avec ça? C'est pas encore gâté. Mais quand on dit que vous pouvez sortir du temps payé, c'est pas encore gâté. Quand on dit que vous pouvez sortir du temps payé, c'est pas encore gâté. Quand on dit que vous pouvez sortir du temps payé, tu cherches pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens même qui ont parfait. Mais quand ils n'ont pas donné un autre parfait, ils s'en vont changer en même temps. Il y a des gens qui ont pommade. Quand ils ont de pommade, ils s'en vont changer en même temps. Tu cherches pas. Tu n'es jamais fidèle. Gloire à Dieu. Amen. Trop de dépenses. Les achats qui ne sont pas indispensables, gaspiller l'énergie à la maison, télévision allumée, personne ne regarde, mais ça peut être allumé pendant 3 heures de temps. Qui regarde? C'est le courant qui passe. Ventilateur, les gens se réveillent, ils n'éteignent pas ventilateur, comme s'ils ont mis une servante pour mettre ventilateur à la place. Ventilateur tout, comment ventilateur tourner de la nuit à 20h jusqu'à le lendemain à 15h. On n'était même pas. On n'était même pas. Gloire à Dieu. On n'était même pas. On ne gère pas les choses. C'est du gaspillage. Dès qu'on met ça venir une semaine, vous êtes dans une semaine. Moi, je vais vous dire, les gens qui m'aiment beaucoup là, ils ne réfléchissent pas par le monde. Si vous voulez la condamnez-moi, dites-moi tout ce que vous voulez. Les gens qui mangent beaucoup là, ils ne sont pas intelligents. Mange un peu, il y a quand même un peu de place à la fin. Tu seras intelligent, tu vas réfléchir. Les gens qui mangent beaucoup là, ils disent pata. Bête. Mangez peu. Gloire à Dieu. Tu sais les enfants, c'est une montagne comme ça. Mais maman appelle à ces enfants. C'est que tu sais l'enfant. Lui dans son ventre est profond. C'est tout ça dedans. Et matin tu vas y acheter. Ton mari n'a pas de faire ça. Tu peux mettre ça dans ton ça. C'est quelqu'un qui fait ça. Demandez, voici mes enfants. Même je n'avais pas fini.
Le pain d'essence rien là, ça me l'a dit. Moi personnellement, je n'avais pas fini. C'est vrai que le pain d'essence rien là, je le dis toujours avec 4. C'est la 4e partie de laquelle je mange. Vous voyez ça comment? On fait la ligne, hein? Tu manges jusqu'à ton nombril sort, mais tu manges encore. Ton nombril sort, mais tu manges encore. Toi-même, il mange jusqu'à, il rentre dans la maison, il prend tes doigts, il appuie un peu, et puis il fait encore. Il mange jusqu'à, il rentre dans la maison, il met tes doigts, il vomit un peu. Son mari a donné 100 000 francs pour la défaite. Elle dit que c'est petit, elle n'avait pas médicament de souvenir à boire pour lui. Mais s'il était moyen, il était mis dans la taxe, on peut tout prétendre. Quand tu vas te dire que la vie n'est pas aux autres. Alléluia. Les gens cherchent le meilleur. C'est-à-dire que toutes les choses là, c'est le meilleur. Qualité supérieure, qualité supérieure, qualité supérieure. Il y a un temps pour manger du wagon, et puis il y a un temps pour manger des ciels. Pour le moment, ça ne va pas. Mange du wagon d'abord. Mange des cachets. Quand le temps va venir, tu vas aller prendre des dans le carton. Tu vas te mettre dans le sac. Alléluia. À toi, tu as tout lutter, et tu fais te comparer aux autres. Et ils ont les moyens de la politique. Ils ont les moyens de la politique. Là, un jour, le matin, j'ai vu les pasteurs. Les pasteurs, ceux qui étaient appliquants, ils sont venus, ils ont garé les cylindrés, les vitres, les corps. Est-ce que c'est un problème? Si je laisse ça, il y a longtemps, je suis sorti de la voie de Dieu. Il y a longtemps, je suis sorti de la voie de Dieu. Parce que tout ce qui est rentré ici, là, il y a d'autres là, on a cotisé ensemble, mais il y a d'autres là, les gens sont passés comme mon pasteur, j'ai appris qu'il a fait faire ça, et je vais vous déclarer. Je vais détourner ça faire autre chose. Ouais, détourner ça. Il y a des gens qui ont voulu me bénir, ils vont passer à l'église avant. C'est parce qu'aujourd'hui, l'église, on a un niveau que moi, je suis en train de construire une maison aujourd'hui. J'ai dit, je ne peux pas construire une maison pendant qu'elle a mon Dieu que j'adore, lui, il n'a pas une maison. Mais moi, je vais le pasteur, comme la maison, c'est spiritualisé, mais l'église, là, c'est en bas. Moi, je dis à Abidjan, l'église, là, c'est le terrain qu'on loue, mais le pasteur n'a pas pu s'attacher dessus. C'est quoi? Tu cherches à trouver quoi? Tu veux trouver quoi? Bah, c'est là, ça 4 jours dans ce pas. Est-ce qu'il faut qu'on soit là? Donc, c'est simplement. La mauvaise gestion nous amène à perdre l'argent. Et quand tu gères mal,
n'arrive pas à économiser, n'arrive pas à réaliser. Amen. Je vais terminer avec cette émission. Mon ami, je vais prier. Je réalise que voyez avec le humain parce que je me rends compte. Oui, il y a un papa que nous sommes allés, il avait prospecté. Et je lui ai donné une idée formidable. Il a dit, papa, regarde, pendant la traite, les acheteurs sont avec vous. Mais quand la traite finit, quand la traite finit, les mêmes acheteurs, ils vous fuient. Parce qu'ils trouvent que vous n'êtes pas de vous. Tout cette année-là, chaque mois, le montant que tu respectes, l'argent ne finira pas sur ton compte que lorsque l'autre va arriver. Mais quand il a fait ça marcher, il est venu juste m'a béni avec une franc. Maintenant, il gagne aujourd'hui. Tout aujourd'hui. Faites attention. Ne cherchez pas les plus beaux problèmes au champ.